Pendant qu'on était en pause tout à l'heure, vous avez fait voir les images. La Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique n'est pas encore qualifiée pour la prochaine CAN. Elle s'est fait battre par la Sierra Leone qui est 122e au classement FIFA. Et je rappelle que dans ce match, la Côte d'Ivoire a battu la même Sierra Leone il y a quelques jours. Oui, samedi, match de retour. Et sur ce match de retour, la Côte d'Ivoire n'a même pas cadré un seul tir. Tout le match, la Côte d'Ivoire a eu un seul tir non cadré. Elle a été battue par la Sierra Leone. Et à l'heure où on parle, à l'entame de la sélection, le Soudan a battu le Ghana qui, je crois, peut-être a déjà consumé toutes ses chances de qualification. Je vais peut-être vérifier tout à l'heure pour la prochaine CAN. Le Maroc n'est pas encore qualifié. Il y a d'autres nations comme ça qui sont considérées comme étant des cadeaux, entre guillemets, qui ne sont pas encore qualifiées. Donc, le Maroc joue à domicile. Il ne faudrait pas que les gens diluent le mérite de Marc Brice. Il y a une opinion qui pense qu'on n'a pas rencontré de cadeau. Sur les 6 rencontres, Marc Brice n'a pas rencontré de cadeau. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir, Yvan Kamara? Ça me fait un peu sourire. Oui. Et je pense que ça rentre dans ce que j'appelle depuis un moment la déchéance de rationalité qui est devenu pour moi au Cameroun un phénomène de santé mentale. Parce que quand vous voyez l'impact que ça a sur des personnes, parfois des personnes même considérées comme des personnes très sachantes en matière de football, mais qui réussissent à vous pondre des inepties pareilles que le Cameroun n'a rencontré que des petites équipes. Je ne sais pas ce qu'on appelle petite équipe, parce que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. C'est-à-dire que pendant que vous pensez que tu faisais bien de souligner le fait que la Côte d'Ivoire est championne de Maracana. Aujourd'hui, en termes de dotation infrastructurelle, le Cameroun ne peut pas parler, ne peut pas regarder la Côte d'Ivoire droit dans les yeux. Vous voyez un pays comme la Tanzanie, qui, à l'écoute, ne renvoie à rien, mais en termes de développement du football, c'est-à-dire quand on vous dit que le championnat de première division de la Tanzanie a peut-être 14 milliards de droits télé par an, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au Cameroun. Et donc, comment vous pouvez penser qu'un pays comme ça, qui génère autant de revenus, n'est pas en train de travailler à développer son football? Les choses évoluent partout. Pendant qu'on était en pause tout à l'heure, vous avez fait voir les images. La Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique n'est pas encore qualifiée pour la prochaine CAN. Elle s'est fait battre par la Sierra Leone qui est 122e au classement FIFA. Et je rappelle que dans ce match, la Côte d'Ivoire a battu la même Sierra Leone il y a quelques jours. Oui, samedi, match de retour. Et sur ce match de retour, la Côte d'Ivoire n'a même pas cadré un seul tir. Tout le match, la Côte d'Ivoire a eu un seul tir non cadré. Elle a été battue par la Sierra Leone. Et à l'heure où on parle, à l'entame de la sélection, le Soudan a battu le Ghana qui, je crois, peut-être a déjà consumé toutes ses chances de qualification. Je vais peut-être vérifier tout à l'heure pour la prochaine CAN. Le Maroc n'est pas encore qualifié. Il y a d'autres nations comme ça qui sont considérées comme étant des cadeaux, entre guillemets, qui ne sont pas encore qualifiées. Donc, le Maroc joue à domicile. Il ne faudrait pas que les gens diluent le mérite de Marc Brice dans cette ineptie qu'ils appellent ne pas avoir joué les grandes équipes. Parce qu'il me souvient que la Namibie, c'est la Namibie ou le Zimbabwe, il y a un an et demi. La Namibie nous a pris 4 points. On a été incapable de battre la Namibie à Yaoundé. On a couru derrière le score, on a égalisé à la fin sur un but de Olivier Kemen. Et au retour, on s'est fait battre. Dans une poule, on était à 3. On a dû attendre la deuxième période du dernier match de qualification à Garoua, match à domicile, pour pouvoir se qualifier. Donc, à un moment, il faudrait qu'on arrête ces analphabètes du football là, permettez-moi l'expression, mais il faut être un vrai analphabète du football pour tenir des propos d'une telle ineptie. Parce que ce sont pas les analphabètes, ce sont les chauvins et les partisans. Oui, peut-être entre autres, mais aujourd'hui, il n'existe plus. Ils sont animés de mauvaise foi. C'est-à-dire que les gens veulent tellement se convaincre que Marc Brice est un mauvais entraîneur. Parce que la plupart de ceux qui tiennent ce genre de discours, c'est ceux qui estiment que Marc Brice n'a pas sa place à la tête de la sélection nationale. Donc même les choses qui sont évidentes deviennent des sciences compliquées pour eux. Un entraîneur a joué 4 matchs. Il a eu 10 points sur 12 en 4 matchs. On constate qu'il a eu 10 points sur 12 en 4 matchs. On a besoin de faire la sorcellerie parce que ce qu'ils font là, c'est la sorcellerie. Il a joué 4 matchs. Il avait 12 points à prendre. Il a pris 10 sur 12. Ça fait, je sais pas combien d'années qu'on ne s'est plus qualifié après 4 matchs. Pour une Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous évite des qualifications à la césarienne, des calculs. Il y a peut-être des Camerounais qui ont attrapé des maladies cardiovasculaires à force d'être dans des scénarios à suspense compliqués. Et donc, on a un entraîneur qui nous évite tout ça. On est qualifié plus d'un an avant une compétition. Ça nous donne le temps de préparer. Parce que souvent, on échoue dans les compétitions parce qu'on ne prépare pas la compétition. À 2 mois de la dernière CAN, on ne savait pas si on va jouer la CAN. Ou 3 mois, on ne savait pas si on va jouer la CAN.
Là, on a le temps, l'entraîneur, le temps, je pense là, sous contrôle des techniciens, de proposer déjà un programme de préparation à la fédération par rapport à une CAN, parce qu'on a été qualifié longtemps. Il peut maintenant essayer de donner la chance à cette. Donc, il faudrait que les gens aient l'humilité et le bon, c'est une question de bon sardin, pas une question d'humilité, de reconnaître ça. Quand on a gagné le 150e mondial, la Sierra Leone qui est devant la Côte d'Ivoire n'est pas le deuxième mondial. Quand la Namibie nous battait, elle n'était pas troisième mondial. L'Ouzbékistan qui nous a battu il y a quelques temps n'était pas premier mondial. On a quand même perdu contre ces équipes-là. Et donc aujourd'hui, il faut reconnaître le mérite, il faut pas enlever à ces joueurs et à cet entraîneur son mérite. On a évoqué ici tous les facteurs phagocytants à la performance qui ne lui permettaient pas, qui ne lui garantissaient pas de réaliser cette performance. Malgré ce qu'il a réalisé, c'est une performance. Et il faut l'apprécier à juste titre. Donc, tout à fait. Oui, coach, je voulais seulement dire à la suite de ce que Yvan dit tantôt, c'est que on va pas aussi quand même empêcher aux gens d'exprimer ce qu'ils pensent. On le dira toujours, hein, quand on arrive à la CAN, on a été sorti quand même par le Nigeria. C'est quand même, il y a quand même des pays quand même qu'on sait qu'ils ont quand même une culture du football, ils ont des investissements assez colossaux. Mais, je veux vous dire que les gens vont toujours dire à un moment donné, mais moi-même, j'ai temps de voir aussi l'équipe du Cameroun contre le Maroc, contre l'Algérie, pour faire une idée. Mais ça n'enlève rien du tout à la mérite qu'il a fait de faire, parce que, et je rebondis en disant, la Côte d'Ivoire bat la Sierra Leone, c'est pour vous dire l'importance de l'analyste vidéo. La Côte d'Ivoire. Vidéo. Moi, j'ai joué à ma part avec mes jeux le week-end. C'est là même qui vient. C'est la Côte d'Ivoire. C'est là pour dire, alors qu'on va aller, la Côte d'Ivoire bat la Sierra Leone. Qu'est-ce que c'est là pour dire que non, c'est l'analyse vidéo. 3 pénaltys. C'est l'analyse vidéo. C'est que la Sierra Leone. Ça, c'est le rôle, ça dit qu'il a fait son boulot. Aujourd'hui, on a par exemple des outils aujourd'hui que si vous savez utiliser. Il y a les vidéos. Les gilets. Il y a les gilets GPS. Il y a par exemple, par contre, d'autres qu'il faut même aller avoir des espions dans votre hôtel. Comment vous alimenter? Pour voir le temps de digestion de tel aliment ou tel aliment. Et qui vont encore questionner, parce qu'il y a des qui vont essayer de questionner comment à quel moment est-ce que vous marquez vos buts, ou à quel moment que vous ne marquez pas. Si la Côte d'Ivoire peut-être a marqué les buts à la Sierra Leone pendant la première mi-temps, ils peuvent se dire, sur le plan physique, la Côte d'Ivoire est possible. Et ils vont gérer le temps fort au début, ils vont attaquer à la fin. Donc c'est pour dire aujourd'hui, et ça revient à ce qu'on parlait au début de l'émission, pour dire que pour faire un staff aujourd'hui, on tient compte de beaucoup de paramètres. Le grand qui aujourd'hui, c'est que il faut travailler et prendre les bons outils. T'as pas les bons outils, même le 300e peut te battre. Bien sûr. Il faut seulement qu'ils comprennent à quel moment tu marques. Après, il y a tout ce côté où il faut qu'ils se disent, nous, on a un problème, c'est qu'on ne travaille pas. Et je vais rebondir pour sortir de là, sur ce que Yvan dit qui nous tient à cœur. La Côte d'Ivoire a appliqué quelque chose que dans toutes les formations de gestion d'infrastructure, on applique. Les Américains sont cela, je crois, c'est en 2014, où on ne construit plus les stades sans adosser à un projet socio-éducatif. Tout à l'heure, on parlait de, pour ne pas citer, l'université du Golfe. Ils ont 20 000 étudiants. Si on donnait, par exemple, un stade à cette université-là, on leur demande seulement d'augmenter la pension scolaire de 10 000. Ils ont déjà pratiquement 200 millions de francs pour gérer leur infrastructure. On les oblige maintenant de organiser un championnat scolaire, FENASCO et secondaire universitaire. L'argent, on ne cherche plus l'argent pour entretenir. Maintenant, on utilise le terrain avec un coût bas. Ça devient une infrastructure de proximité. Et vous avez vu à la CAN en Côte d'Ivoire, tous les salles ont été construits dans les lycées, les universités. La Côte d'Ivoire en Amérique, c'était construit dans les universités. En fait, tous les pays qui ont compris, parce que l'Afrique du Sud avec la Côte d'Ivoire, ils ont fait les terrains un peu comme nous, en donnant une autre structure, ça marche pas. Location de terrain, le prix élevé, il faut quelqu'un qui a déjà une population, un prospect qui est défini. C'est peu pour nous sortir pour dire, eux, ils ont reçu le pari, ils vont continuer. Donc, ils ont compris ce qui se passe. Voilà, coach, on a joué avec contre des petits poussins. Non, il faut pas édulcorer une victoire aussi. Elle était même d'abord laborieuse, surtout celle d'hier. Si on se rend compte que en premier, le match qu'on a joué était à 2 tons. En première période, c'était pas ça du tout. Parce que la hauteur à laquelle le Cameroun avait mis la barre au premier match était suffisamment haute et il fallait pouvoir sauter. Quand tu viens de dire qu'il attend qu'on rencontre peut-être le Maroc. Oui, mais en attendant, jusque là, il s'est pas encore fait une idée. Non, en attendant, il va y arriver. Il va arriver. Comme vous parlez des faits, le fait c'est que on a gagné au match aller 4-1 et on a été très poussif en première période au retour et on a attendu pratiquement. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à faire. 4-1 face à Sierra Leone, au match aller, au retour, Sierra Leone. Oui. À renverser la vapeur pour être victorieux. Donc il faut éviter d'édulcorer. Il faut reconnaître les efforts que les autres ont fait.
peut-être c'est pas suffisant, et laisser voir la marge de progrès qui est derrière. On peut pas dire aujourd'hui que on va couronner Marc Brice. Non, on se rend compte qu'il est sur un bon chemin, il est en train de faire un bon travail, parce que même dans l'approche, il faut aussi même voir dans l'approche du jeu, et on parlait hier des 5 phases du match, parce que le match a 5 phases. Dans les 5 phases du match, c'est visible que il y a une animation défensive, il y a une animation offensive, il y a des transitions, il y a le dépassement de fonction, il y a les balles arrêtées. Donc, sur cette forme-là, on a même marqué sur une balle arrêtée. Voilà. Donc, l'effort est fait dans le sens du jeu, dans le sens du foot. Maintenant, huilons la machine, ayons les automatismes pour que quand on va jouer contre ces autres grands-là, si jamais il y a des grands, quand on va jouer contre ces grands-là, qu'on soit capable d'avoir la même dextérité Lorsqu'on ne s'est pas qualifié pour la CAN 2012 et la CAN 2013, je crois pas qu'on avait joué avec avec les Cadors. C'est le Cap-Vert qui nous éliminait, qui était parmi les centièmes au classement. Donc, véritablement, et il faut savoir que la constitution des groupes dans la phase éliminatoire, c'est avec des chapeaux. Et donc, quand vous regardez la condition de la poule du Nigeria, de l'Algérie et du Cameroun, vous trouvez que on est constitué de la même manière, mais ça n'empêche pas que les autres équipes perdent pas. Et puis, il y a un nivellement de football par le haut qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait il y a encore des petites équipes. Parce que tous animent, jouent très bien, sont agréables à voir. Maintenant, c'est sur le mental et c'est sur la philosophie du jeu du coach. Merci, cher monsieur. Merci, Yvan. Merci, coach.